Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Natacha, Chief Talent Recruiter chez RMS. Bonne écoute! Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de motivation et par motivation, j'entends cette sensation si agréable qui vous donne l'énergie dans ce que vous entreprenez, le goût de l'effort et la récompense ultime, ce sentiment de satisfaction personnelle lorsque les objectifs sont atteints. On sait que la motivation est influencée par différents facteurs. Ça peut être les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille, le sens qu'on trouve dans ses missions, les objectifs qui nous sont fixés, etc. Et alors, peut-être que de votre côté, vous sentez que la crise sanitaire a un peu fragilisé votre motivation, justement. Par exemple, si vous travaillez en boutique, il n'est pas impossible que vous passiez vos journées à attendre des clients qui viennent très très peu nombreux. Et il est aussi possible que vous soyez dans le même temps confronté à des objectifs qui vous semblent inatteignables. Si vous travaillez au siège, peut-être que c'est plutôt toutes vos missions. Vous ne savez pas tellement comment vous allez faire pour tout réaliser, tout mener à bien, sachant qu'il y a aussi des restrictions budgétaires inhérentes à la crise avec lesquelles il va falloir composer. Et du coup, on connaît tous ce sentiment. C'est paradoxalement dans ces moments-là que les journées nous semblent plus longues, qu'on prend plus vraiment de plaisir dans ce qu'on fait et qu'on termine la journée complètement épuisé. Alors que faire ? Est-ce que rester dans cette situation et est-ce que ce sentiment est une fatalité ? Qu'est-ce qui va se passer si je suis démotivée et que je ne fais rien pour que ça s'améliore ? Et qu'est-ce que je gagnerai à retrouver ma motivation ? Si vous êtes dans cette situation, je vous invite à tenter de répondre à ces questions. Personnellement, c'est des questions que je me suis déjà posées plusieurs fois parce que, évidemment, comme tout le monde, tout au long de ma vie professionnelle, j'ai connu des baisses de motivation. Mais me concernant, je peux vous dire que la perspective de rester dans ce creux de la vague où on se sent un peu justement vidé, sans inspiration, moi, ça m'est vraiment insupportable. C'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse. Et du coup, ce dont j'aimerais parler ici, c'est de la grande influence que chacun de nous peut avoir sur sa propre motivation. C'est quelque chose en quoi je crois profondément. En effet, on blâme souvent nos managers, le contexte économique, le contexte politique, et parfois il y a de quoi, sans aucun doute. Mais pourtant, chaque individu peut jouer un rôle prédominant dans sa propre motivation. Alors comment ? Déjà, identifiez ce qui vous booste de l'intérieur. Chacun de nous possède une raison de se lever le matin. Par exemple, il est intéressant de savoir que les termes motivation et émotion ont la même racine latine signifiant le mouvement, l'élan ou la passion. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui résonne en vous ? Qu'est-ce qui se fait l'écho de votre personnalité ? Est-ce la curiosité ? Par exemple, vous aimez découvrir et apprendre de nouvelles choses ? Est-ce la résolution de problèmes ? Vous adorez analyser et trouver des solutions ? Ou encore, est-ce le sentiment de se sentir utile ? Vous êtes heureux quand vous apportez du bien-être à autrui. Alors, une fois que vous aurez visualisé ce qui vous fait vibrer, déjà, vous vous sentirez beaucoup plus animé et positif. Et ça va tout simplement vous permettre de changer de lunettes, de changer de regard, de regarder votre poste et vos missions différemment, avec d'autres perspectives. Pour moi, les 4 étapes essentielles pour retrouver le mojo de la motivation, la première chose, déjà, ça paraît bête, mais il faut le vouloir vraiment. Ensuite, il faut prendre conscience de la grande influence que j'ai sur ma motivation. Puis, identifier ce qui m'apporte du plaisir dans mon quotidien professionnel et le transformer en nouveaux objectifs atteignables. Et le tips en plus, fixez-vous des échéances. Il n'y a rien de tel pour garder le cap. Si vous planchez sur des dossiers de longue haleine, découpez le travail en plusieurs étapes, avec pour chacune une date butoir,
Ainsi, vous pourrez savourer plus de petites victoires. Donc si on doit prendre un exemple, si moi, ce qui m'apporte du plaisir, c'est de transmettre à mon équipe, de la faire grandir, de les former, eh bien si je décide de me focaliser sur les progrès de mes collaborateurs dans toutes leurs actions du quotidien, je suis sûre que je vais en oublier presque, en tout cas l'absence des clients qui me sapaient tant le moral et que je pourrai retrouver le sentiment de satisfaction et du coup l'envie de faire encore mieux demain. Alors évidemment, pas facile en temps de crise, mais pensez-y. Muscler votre motivation est comme une gymnastique quotidienne qui vous fera passer des journées bien plus agréables. À très bientôt! Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.